C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Et vous savez pourquoi je suis dans la joie ce matin? C'est parce qu'il y a quelques semaines, alors que je savais que je prêchais aujourd'hui, vraiment je m'étais en prière parce que je savais que c'était la thématique sur l'Église. Et du coup, je me questionnais, je demandais à Dieu vraiment ce qu'il voulait. Et en fait, il m'a donné une autre direction. Une direction totalement différente. Je ne vais pas prêcher sur l'Église, même s'il y aura des petites piqûres de rappel. Je vais prêcher sur vaincre tes géants. Et si je suis dans la joie, c'est parce que les paroles qu'on a reçues ce matin, les prophéties qui ont été données, la louange qui a été faite, va conduire pleinement ce qu'on va voir ce matin. Alors, vaincre tes géants. Alors, c'est une thématique qu'il ne faut pas prendre au sens littéral. Hein. Il s'agit bien de combat spirituel. Un géant, c'est un problème qui te semble tellement grand, qui envahit toute ton existence. Ce sont ces épreuves accablantes qui refusent de te laisser en paix. Et peut-être que tu as déjà été confronté à des géants. Peut-être qu'en ce moment même, tu es confronté à un géant. Les géants sont nombreux, ils sont arrogants, persistants. Ils se dressent sur ton chemin pour venir t'effrayer. Ils cherchent à t'intimider et à te faire fuir de l'appel que Dieu a pour toi. Et ces gens-là vont essayer de créer une instabilité émotionnelle afin que tu ne sois pas en paix. Ces gens peuvent être extérieurs à toi ou ils peuvent être intérieurs à toi, créés dans le laboratoire de tes peurs les plus profondes. Les géants, ça peut être un sentiment qui te ronge, un traumatisme qui t'empêche d'avancer, une perte, un deuil qui vient te briser, une déception qui te fait douter, une situation où tu ne vois pas d'issue. Ça peut être aussi un géant médical, une maladie qui persiste, une souffrance physique qui vient te prendre toute ta paix. Tu peux rencontrer sinon un géant professionnel ou un géant financier où tu vois qu'en ce moment ça ne va pas au travail, tu es dans un échec au travail ou alors tu n'as plus de travail et ça vient prendre toute ta paix parce que tu ne sais pas comment tu vas finir ton mois. Je ne sais pas quel est ton géant en tout cas aujourd'hui. Mais il y a une chose que je sais. Dieu ne t'a pas appelé à fuir devant tes géants. Dieu ne t'a pas appelé à avoir peur devant tes géants. Dieu ne t'a pas appelé à mesurer la taille de tes géants. Dieu t'a appelé à vaincre tes géants. Et ce matin, on va parler de géants, comme vous l'avez compris. Et si je vous dis, donnez-moi un géant de la Bible, vous me dites Goliath. Goliath et David. Je crois que c'est l'histoire de la Bible la plus connue. Vous savez, depuis enfant, on entend cette histoire dans les écoles bibliques. Et souvent, les enfants aiment cette histoire. Je me souviens de mon fils, quand il était jeune, c'était son histoire préférée. Vous savez pourquoi? Parce qu'il voulait toujours que je fasse Goliath et lui David. Et c'est une histoire qui est tellement connue qu'elle est connue même en dehors de l'Église. Vous voyez, je regardais les Jeux Olympiques cet été, les Jeux Olympiques 2024, et j'entendais souvent « Ah, c'est David contre Goliath, c'est le faible contre le puissant, l'improbable contre l'invincible ». Et je crois qu'à peu près tous ici, on connaît la finalité de cette histoire. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais vous dire la finalité. David va vaincre Goliath. Alors voici un petit peu le contexte, avant de prendre notre passage. Le contexte très rapide. Israël est en combat contre les Philistins. C'est un peuple qui fut l'un des ennemis les plus redoutables d'Israël, et ça pendant des siècles. Les Philistins, à ce moment-là, ils étaient bien plus avancés militairement. Ils possédaient des chars de fer, ils étaient nombreux et redoutables dans la guerre. Et parmi ce peuple des Philistins, il y avait un combattant du nom de Goliath.
Goliath était un homme de 3 mètres de haut. Il portait une armure de 60 kilos. La pointe de sa lance pesait 7 kilos. Il y avait un porteur de bouclier qui marchait devant lui quand il s'avançait. Goliath était arrogant et insolent. Goliath s'adressait aux soldats d'Israël et leur dit « Allez, inutile de combattre, vous savez quoi? Amenez-moi un combattant. S'il me bat, on va se soumettre à vous. Mais si je le bats, vous serez nos esclaves. » Et face à cela, pendant 40 jours, Goliath va arriver matin et soir pour les défier. Et face à cela, j'aimerais qu'on regarde les attributs d'un homme vainqueur sur les géants. Qu'est-ce que David a fait? Comment David s'est positionné? J'aimerais avoir avec vous ce matin 3 points qui montrent la différence entre les chrétiens qui terrassent leurs géants et les chrétiens qui se laissent donner par eux. Alors, le texte est dans 1 Samuel 17, 23 à 26. Prenons 1 Samuel 17, 23 à 26. David était en train de parler avec eux lorsque le Philistin de Gath appelé Goliath s'avança entre les deux armées. Or, des rangs des Philistins, il tint les mêmes discours que les autres fois, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous les Israélites prirent la fuite et furent remplis de peur. Chacun disait « Avez-vous vu s'avancer cet homme ? C'est pour jeter un défi à Israël qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il libérera sa famille de tout impôt en Israël. » David demanda aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui écartera la honte d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Ce tableau est intéressant. Nous pouvons voir une dualité, 2 comportements opposés. Nous pouvons voir d'abord le comportement des Israélites qui, face à ce géant, vont être paralysés par la peur, remplis de crainte et prendre la fuite. Parce que quand ils voient Goliath, ils voient une chose insurmontable. Ils se sentent complètement incapables d'affronter ce géant. Et de l'autre côté, nous avons David, qui est un jeune homme. D'ailleurs, dans le passage, des fois on le traite d'enfant. David va regarder ce géant en le traitant d'incirconcis. D'ailleurs, il va le répéter au verset 36, où il va dire « Ton serviteur a frappé le lion et l'ours, et ce Philistin-là, cet incirconcis, sera comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » Une chose qu'on peut remarquer dans ces versets, c'est que David ne voit pas juste un géant, mais David voit un Philistin incirconcis. Voilà ce que ça signifie. Tandis que tout Israël regardait un géant imbattable. David regardait et voyait un homme sans alliance avec Dieu. Un homme qui ne marchait pas avec Dieu. Et voici la clé, la première clé, le premier attribut de quelqu'un qui terrasse des géants. C'est qu'il a un autre regard. Il a une nouvelle perspective. Quand il regarde son géant, il le regarde selon son identité en Christ. Il le regarde selon son identité céleste. Il regarde son géant avec le regard de la foi. Es-tu prêt ce matin à regarder ton géant et le traiter d'incirconcis? Si tu te contentes de regarder à la condition physique de ton géant, au contexte qui est proche de toi, si tu regardes à ses difficultés et à voir combien elles sont grandes et à voir combien toi, face à ça, tu es incapable, tu n'y arriveras pas. Mais si tu prends en considération qui est à côté de toi,
Qui es-tu en Christ? Si tu prends en considération qui est Dieu, tu marcheras dans la victoire. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression. Arrête de regarder tes pieds. J'étais quelqu'un qui était tête en l'air étant jeune et c'est souvent ce qu'on me disait. Jacques, arrête de regarder tes pieds, arrête de regarder sur toi. Arrête de regarder tes pieds. Regarde autour de toi ce qui se passe. Et ce matin, j'aimerais te dire, si tu veux vaincre des géants, arrête de regarder tes pieds. Regarde au contexte, regarde plus loin, regarde à Dieu. David, avant même de prendre les pierres, avant même de prendre les armes, David savait pertinemment qu'il allait avoir la victoire. 1 Samuel 17, 45 nous dit « Tu marches contre moi avec l'épée et la lance et le javelot, mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » Ne laisse aucun géant régner sur ta vie. Dieu n'a jamais promis qu'il n'y aurait pas de géant dans ta vie. Mais ce que Dieu a dit, c'est qu'aucun géant ne doit régner sur ta vie. Un géant ne doit pas diriger ta vie, gouverner tes décisions, influencer ta foi, influencer ton appel, contrôler tes émotions. Et si c'est le cas, c'est certainement que tu as un problème d'alignement spirituel. Dans toute la Bible, nous voyons des hommes et des femmes qui ont traversé des épreuves, qui ont eu des géants face à eux. Mais ils n'ont pas laissé l'épreuve, ils n'ont pas laissé la difficulté les détourner de leur confiance en Dieu. Ils ont refusé de fixer leurs yeux sur la tempête, sur le géant qui était devant eux, mais ils ont décidé de fixer leurs yeux sur Dieu lui-même. Paul et Silas ont été pris, capturés injustement, fouettés, mis en prison. La réaction de Paul et Silas, on va louer Dieu et on va regarder à Dieu. La prison a tremblé, la prison s'est ouverte, ils ont été libérés. Joseph va être pris, abandonné par sa famille, va être donné en tant qu'esclave, va être en prison, mais Joseph a décidé de continuer à honorer Dieu. La réalité, c'est qu'il est devenu le deuxième homme le plus puissant d'Égypte. Il a vu la vision de Dieu s'accomplir parce qu'il n'a pas regardé à ses difficultés, il n'a pas regardé à ses épreuves, mais il a regardé à celui qui peut tout. Et il y a un passage que j'aime beaucoup qui montre vraiment ça. Matthieu 14, versets 29 à 30, on voit Pierre. Pierre descendit de la barque. Pierre marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il a eu peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Tant qu'il regardait à Jésus, il marchait sur l'eau. Mais dès que la tempête a été plus présente que Jésus, dès qu'il a commencé à douter, à avoir peur, il a commencé à s'enfoncer. Notre regard détermine notre victoire. L'alignement avec Dieu change la nature de voir et de vivre tes batailles. David s'était aligné. Il a changé sa perception face à son combat. Il ne voyait pas un Philistin de 3 mètres de haut, mais un homme sans alliance. Et tu sais, je crois vraiment que la peur est une émotion qui vient nous envahir très facilement. Et moi, ce que j'aime, c'est que Dieu le sait. Et c'est pour ça que plus de 365 fois dans la Bible, il va répéter ceci. Ne crains pas. Plus de 365 fois dans la parole de Dieu, Dieu va dire « ne crains pas ». Et je crois que c'est vraiment pour qu'on prenne en considération ceci. La peur ne doit pas déterminer notre vision. David déclara ceci dans 1 Samuel 17, 47. « Toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve,
car la victoire appartient à l'Éternel. Il vous livre entre nos mains. Change ta façon de regarder ton problème. Change ce que tu fais face à ton problème. Il y a 11 ans de cela, avec mon épouse, nous sommes partis étudier. Nous sommes partis étudier parce que Dieu nous l'avait demandé. Et en fait, vous savez, on était jeunes, insouciants. Et c'est beau quand Dieu nous a parlé, on y va. Et là, on a démissionné de nos travails respectifs. On avait un crédit à charge dans une maison. On a essayé vite de la mettre en location. Et on est parti à l'Institut biblique vraiment convaincus. Et on est arrivé, on a fait plusieurs mois. Et quelques mois plus tard, je me suis retrouvé face à un géant. C'est qu'on n'avait même plus de quoi pour manger. On n'avait plus de sous. Et on devait 3 000 € pour finir l'année. Et je me souviens d'un moment où je pleurais. Je pleurais, j'étais terrifié et je fais cette prière à Dieu dans un moment d'intimité. Je lui dis, c'est fini. Moi, si c'est ça, si je dois des sous, si je ne peux pas être en paix, c'est fini. J'arrête l'Institut biblique. Et du coup, le même moment où je dis ça, je prends ma Bible et je prends ma lecture du jour. C'était Luc 12 où il est dit « Arrête de te soucier de qu'est-ce que tu vas manger ou de comment tu vas t'habiller, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu. » Et à ce moment-là, j'ai été visité par le Saint-Esprit et j'ai eu cette conviction en disant « Ok, je vais changer ma manière de voir les choses. » Et j'ai mis ma confiance totalement en Dieu. Mon géant était toujours là, mais ce n'était plus mon combat. C'était le combat de Dieu. Et 2 semaines plus tard, un homme qu'on a rencontré nous appelle et me dit « Jacques, tu n'as pas vu que j'avais mis un chèque dans une enveloppe que je t'ai donnée ?» Je lui dis « Écoute, non, il n'y avait pas de chèque dans l'enveloppe que tu m'as donnée. J'ai bien regardé, il y avait un petit mot, c'était sympa, merci. » Il m'a dit « Ok, je te rappelle. » 48 heures plus tard, il me rappelle, il me dit « J'ai prié Dieu et Dieu m'a dit que je n'avais pas mis assez sur ce chèque. Je ne sais pas où est-ce qu'il est passé, donc je vais te faire un virement de 3 000 €. Pas 1 € de plus, pas 1 € de moins. » Dieu est le Dieu qui est capable de terrasser tes géants. Et toi, ce que tu dois faire, c'est revoir ton positionnement. Et ça, c'est le premier attribut que Dieu nous donne. Alors, j'aimerais te poser, avant de passer au deuxième attribut, ces questions. As-tu adopté la perspective de Dieu ou es-tu encore influencé par la peur et les circonstances de ta vie? Est-ce que ton regard est fixé sur tes limites ou sur l'infinité des ressources divines? Comme Daniel nous l'a rappelé, est-ce que tu vois la boue ou tu vois le diamant qui est en toi? Le deuxième point que ce texte nous montre sur comment vaincre nos géants se trouve dans 1 Samuel 17, 28 à 30. 1 Samuel 17, versets 28 à 30. Eliab, le frère aîné de David, l'avait entendu parler à ses hommes, et il fut enflammé de colère contre lui. Il dit « Pourquoi es-tu descendu ici? À qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert? Je connais ton orgueil et la méchanceté de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit « Mais qu'est-ce que j'ai fait? N'ai-je pas le droit de m'exprimer ?» Et alors il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et posa les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Le deuxième attribut d'un homme qui terrasse les géants est quelqu'un qui ne se laisse pas aller dans le découragement. Quelqu'un qui ne laisse pas le découragement éteindre sa foi. Vous savez, moi, c'est un passage qui m'a marqué parce que Eliab, c'est le frère de David. Mais ce qui est frappant, c'est que quelques lignes juste avant de notre Bible, dans 1 Samuel 16, Eliab était présent quand Samuel, le prophète, a pris la corne d'huile et a oigni David au milieu de ses frères. Quelqu'un qui est oint
c'est quelqu'un qui est déclaré futur roi. Il avait la présence de Dieu. Et l'Esprit de l'Éternel a saisi David. Et à partir de ce jour-là, David était rempli du Saint-Esprit. Et laissez-moi vous dire ceci. Eliab avait le même sang que David. Eliab avait vu l'appel qu'il y avait sur David. Eliab avait vu l'onction qu'il y avait sur la vie de David. Eliab savait les plans que Dieu avait pour David. Mais malgré cela, il a méprisé, il a rabaissé, il a cherché à l'éteindre. Et soyons honnêtes un moment, combien de fois cela arrive encore aujourd'hui? Combien de fois des chrétiens, nous devenons des Eliab? Ça fait mal. Quand quelqu'un lutte avec un géant, un péché, un combat intérieur, au lieu de prier pour lui, on met une petite tape dans son dos. Ou alors, pire, on parle dans son dos. On murmure, on critique, on répand de rumeurs, on juge trop vite sans connaître la réalité. Ah, tu as vu ce frère-là? Il est encore tombé dans le péché. Ah, mais ça ne m'étonne pas. Hein. Ah, franchement, tu as vu la vie qu'il mène en même temps? C'est pas étonnant. Non, mais de toute manière, je pense que tu sais, si Dieu permet autant d'épreuves dans sa vie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as vu celui-là, là, il veut servir. Franchement, il n'a aucune onction. Non, mais c'est terrible. Moi, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il fait dans ce service. Jacques 3, verset 10 va nous dire « De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. » Nos paroles ont du pouvoir. Et trop souvent, au lieu de libérer la vie, nous enchaînons les gens à leurs géants. Maintenant, je voudrais m'adresser à toi. À toi qui, comme David, a peut-être subi des calomnies, des critiques infondées. Voici ce que David a fait. C'est hyper intéressant. Regarde le verset 30. David a choisi de tourner le dos. David aurait pu se justifier. Il aurait pu se disputer, essayer de se prouver. Prouver sa valeur. Non, moi j'ai été loin. Il aurait pu lui rappeler. Mais David a juste tourné le dos. David, il n'était pas là pour se laisser distraire. David, il avait un géant à terrasser, pas un débat à gagner. Et c'est hyper intéressant le positionnement de David. Peut-être que tu as subi une injustice. Tourne le dos et regarde à ton géant. Regarde à ton géant. Ne te laisse pas distraire par le mépris ou les critiques des autres. Proverbe 20, verset 22 dit ceci. « Ne dis pas « je me vengerai de ce mal », mais attends que le Seigneur règle la question. Dieu est ta justice. David va continuer à avoir du découragement. Et là, c'est le second tableau. On peut le voir justement dans le verset 17 à 33, dans 1 Samuel, où Saül va dire ceci à David. « Tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin. Tu n'es qu'un enfant. » Alors que lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai ri. Vous savez pourquoi? C'est Saül qui est en train de dire ça. Saül, c'est le roi d'Israël. Saül, c'est un homme qui a été choisi pour diriger et protéger le peuple. Et vous savez ce que la Bible nous dit sur Saül? Saül était le plus grand de tous les Israélites. Je parle en termes de taille. S'il y avait bien quelqu'un qui était le plus capable physiquement pour combattre ce géant, c'était bien lui. Il avait l'habitude des guerres, il avait une expérience, il était mature, physiquement il était plus grand que tous, mais malgré cela, il a fui également face au géant. Celui qui était censé être le leader du peuple, celui qui aurait dû prendre la place, prendre son épée pour défendre Israël, s'est laissé dominer par la peur. Et qu'est-ce qu'il fait dans un premier temps? Il ne va pas encourager David.
Il ne va pas le soutenir, mais il va chercher à le dissuader. C'est exactement comme ça que fonctionne le découragement. Ceux qui n'ont pas le courage d'affronter leurs propres géants vont essayer de te dire que toi non plus, tu n'y arriveras pas. Ceux qui ont abandonné leur bataille vont te dire que toi aussi, il faut que tu abandonnes. Ceux qui ont peur de tomber vont t'empêcher de te lever. Tu sais, il y a une chose que j'ai remarquée, le découragement vient souvent sur les personnes qui sont en mouvement. Le découragement vient souvent sur les personnes qui veulent avancer. Et c'est assez rare qu'on s'attaque à celui qui est dans l'ombre et qui est assis. Ce que j'aime dans ce passage, c'est la réaction de David. Versets 34 à 37, il est dit ceci. « Ton serviteur gardait les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait pour en enlever seulement une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours. Et ce sera aussi le sort du Philistin, de cet incirconcis qui a insulté l'armée de Dieu vivant. » Et David ajouta, « L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, et il me délivrera aussi de ce Philistin. » David n'a pas regardé au découragement, David n'a pas regardé aux calomnies, David n'a pas regardé aux dissuasions qu'il a subies. Mais David a déclaré ce que Dieu a déjà réalisé. Face à ces calomnies, il a dit « Moi, mon Dieu m'a déjà donné la victoire sur un ours et sur un lion. » Et là, il a commencé à prophétiser avec foi et dire « Et maintenant, il me donnera également la victoire sur ce Philistin, sur ce géant. » David s'est positionné encore et encore avec foi, en se rappelant des témoignages qu'il a vécus. Laisse-moi te dire que si toi aussi, tu veux avancer, tu dois déclarer avec foi, tu dois te rappeler de ce que Dieu a fait dans ta vie. Si aujourd'hui tu combats avec la maladie, rappelle-toi de qui est ton Dieu, qui est le Dieu qui guérit. Rappelle-toi que ce Dieu-là a déjà guéri des personnes autour de toi, et même peut-être toi. Si tu es là, angoissé, et que tu luttes avec cette paix intérieure et cette peur, rappelle-toi qui est ton Dieu et qu'il a envoyé le Saint-Esprit afin de manifester la paix en toi. Rappelle-toi ce que Dieu a fait. Rappelle-toi qui est Dieu. Là où le diable essaye de mettre un point final à ta vie, Dieu est suffisamment puissant pour y mettre une virgule. Le découragement est peut-être là, mais focalise-toi sur qui tu es. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un co-héritier de Christ. Tu es un disciple de Christ. Et accroche-toi à la parole de Dieu. Prends au sérieux ce qui est écrit. Dieu déclare des promesses dans cette parole. Voici ce que Dieu déclare. Laisse-moi les déclarer pour toi. 1 Thessaloniciens 1,4. Tu es choisi par Dieu. 2 Timothée 1,9. Tu es appelé par Dieu. Éphésiens 1,7. Tu es pardonné de tous tes péchés. 2 Corinthiens 5, 17, tu es une nouvelle créature. Éphésiens 6, verset 10, tu es fortifié chaque jour. Romains 8, 37, tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ. Quand Dieu te lève, certains chercheront à t'abaisser. Mais souviens-toi, l'opinion des hommes n'annule pas l'appel de Dieu pour ta vie. Je vous propose de prendre le troisième attribut pour terrasser les géants. Dans 1 Samuel 17, 38 à 40. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque de bronze et il lui fit revêtir une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et il a voulu marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne peux pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas habitué.
Et alors il s'en débarrassa, il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres lisses et les mit dans sa gibecière de berger, puis la fronde à la main, il s'avança vers le Philistin. Le troisième attribut essentiel pour vaincre nos géants est de ne pas combattre avec les mauvaises armes. Dans ce passage, Saül a voulu que David combatte avec une armure qui n'était pas la sienne, mais David a refusé de combattre avec ça, parce que ce n'était pas adapté. Et c'est exactement le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Face à leurs géants, ils se battent avec les mauvaises armes, ils se battent avec des armes charnelles et non spirituelles. Voici ce qui nous est dit dans 2 Corinthiens 10, verset 4. « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Et honnêtement, je vais vous citer les armes. Mais je pense que la plupart des gens ici connaissent déjà les armes. Pourquoi on ne les prend pas au sérieux ? Pourquoi, face à nos géants, on se sent complètement désarmé ? La première arme que David avait n'était pas des pierres et un bâton. On pourrait le croire, hein ? La première arme que David avait, on l'a vu tout à l'heure au chapitre 16, verset 13, « L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. » La première arme de David était la présence du Saint-Esprit sur lui. Avez-vous déjà imaginé un instant ce que Jésus va dire à ses disciples ? Jésus est tous les jours avec ses disciples. Ils marchent chaque jour avec lui. Ils mangent avec lui. Ils ont une relation avec lui. Ils pouvaient lui poser des questions. Ils voyaient les miracles de Jésus. Mais Jésus va dire ceci. Dans Jean 16, verset 7, « Cependant, je vous le dis en vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Entendez quoi ? Jésus est en train de dire à ses disciples, il vaut mieux pour vous. Dans d'autres traductions, c'est il est préférable, il est avantageux que je m'en aille. Jésus était en train de dire à ses disciples, il vaut mieux que je parte, parce que si je m'en vais, je vous enverrai le Saint-Esprit. Alors pourquoi le Saint-Esprit est si indispensable ? Parce que Jésus était limité dans son corps humain, mais le Saint-Esprit habite en chacun de nous, partout et tout le temps. Parce que le Saint-Esprit vient nous enseigner, vient nous conduire, vient nous consoler, vient nous convaincre, vient nous fortifier, vient nous équiper. Le Saint-Esprit va produire des fruits en nous, il va agir en nous pour agir au travers de nous. Et on a besoin de revenir à cet essentiel. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es suffisamment à l'écoute du Saint-Esprit ? Est-ce qu'aujourd'hui, tu cherches face à ton géant à être rempli du Saint-Esprit ? Zacharie 4, verset 6 dit « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. » Nous avons besoin de revenir et de saisir les bonnes armes. Alors je vais les citer très rapidement les autres. L'une des armes, la parole de Dieu. Tu as besoin de lire la Bible afin de comprendre qui est Dieu, afin de découvrir les promesses qu'il a pour toi, pour combattre face à tes géants. Tu as besoin de prendre au sérieux la prière, parce qu'un chrétien qui ne prie pas est un soldat désarmé. Tu as besoin de saisir ce bouclier de la foi, comme on l'a vu, parce que c'est par la foi que tu verras la montagne bouger, c'est par la foi que tu verras l'action de Dieu dans ta vie. Tu as besoin d'être zélé. Un soldat qui ne bouge pas, un soldat qui n'avance pas, un soldat qui reste assis est un soldat qui est déjà en train de se perdre. Saisis ses armes. Je vais demander aux musiciens de revenir. Je voudrais terminer par une dernière arme. Une arme qui n'est pas marquée dans Éphésiens, mais c'est une arme qui est combien puissante. Cette arme, c'est toi, c'est vous. Cette arme, c'est moi. Cette arme, c'est l'Église.
Galates 6, verset 2 dit « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Dieu nous appelle à marcher ensemble, à combattre ensemble, à prier ensemble. Et il y a une puissance particulière lorsque l'Église fait face ensemble aux géants. Il y a un passage que j'aime beaucoup, qui est une lettre de Paul à Timothée, où Paul, en fait, va écrire cette lettre à Timothée. Il va dire, tu sais, dans 2 Timothée 1, 15, verset 18, « Tu sais, tous ceux qui étaient en province d'Asie avec moi m'ont tous abandonné. Quant à Onésiphore, que le Seigneur manifeste sa bonté. En effet, il m'a souvent réconforté, il n'a pas eu honte de moi, parce que j'étais en prison. Au contraire, dès son arrivée à Rome, il s'est mis activement à ma recherche et il a fini par me trouver. Que le Seigneur lui donne part à la bonté du Seigneur. Tu sais aussi mieux que personne combien de services il m'a rendu. » Paul était emprisonné, abandonné par tous. Il était face à un géant. Mais un homme qui va être cité une seule fois dans la Bible, du nom d'Onésiphore, avec sa famille, n'a pas regardé aux chaînes de Paul, n'a pas regardé au contexte de Paul, mais a décidé de venir l'encourager, a décidé de manifester de l'amour, a décidé de faire des services pour lui. Et au même moment, l'apôtre Paul va écrire des lettres qui vont rester pour des siècles et des siècles, qui représentent la parole de Dieu aujourd'hui pour nous. Parce qu'un homme a décidé de manifester l'amour. Et c'est ça l'Église. Vous savez, si aujourd'hui je suis ici devant vous, c'est parce que récemment, j'ai lutté contre un géant. Et j'ai dû vaincre ce géant. Voyez-vous, il y a 7 ans, il y a un géant qui est rentré dans ma vie. Et ce géant, j'ai tellement eu peur de lui que pendant 2 ans, j'ai laissé de côté mon appel. Et ce géant a surgi de nouveau en janvier. Et alors, j'ai pris mon téléphone, je devais prêcher à Oloron. Et j'ai téléphoné au pasteur Olivier qui est ici. Et je lui dis, Olivier, voilà ce qui se passe. Avant même que j'ai quelque chose à dire, Olivier m'a dit, il est hors de question. Il est hors de question que tu abandonnes. Dieu a déposé un appel en toi. S'il t'a appelé, c'est pour que tu le serves. Il est hors de question que tu abandonnes. Et par la suite, Olivier a continué à m'encourager. Mais plus que ça, le lendemain matin à 7h du matin, il m'a appelé pour prier avec moi. Le lundi, il était là à la maison pour prier avec moi. Et c'est alors qu'il y a une chaîne de prière qui s'est faite autour de nous, de ma famille. Des personnes sont venues prier pour nous. Des personnes nous ont manifesté de l'amour, nous ont apporté à manger. Là où j'avais abandonné parce que j'étais seul, l'Église s'est levée pour m'encourager et dire « Jacques, on est ensemble face à ce géant. » Et j'aimerais te dire, peu importe la taille de ton géant aujourd'hui, peu importe l'épreuve qui est face à toi, je veux être cet Onésiphore pour toi. Je veux prier pour toi, je veux t'encourager, je veux te manifester de l'amour. Et c'est ça l'Église. Alors, si aujourd'hui tu es face à un géant, lève-toi et viens ici. N'aie pas peur, fais ce pas de foi, change ta perspective spirituelle et on va prier pour toi. Et on va lutter ensemble. Alors, allez-y les amis, si voilà, il y a une difficulté dans votre vie, une épreuve qui est là, un géant peut-être qui est lié à la maladie, un géant qui est lié à des circonstances, avancez-vous. Avancez-vous. On va prendre un petit temps de prière. On va prendre un temps où on va intercéder ensemble, où on va voir la gloire de Dieu. Parce que nous allons changer notre perspective spirituelle. Nous n'allons plus regarder à ce géant comme s'il nous intimidait, comme s'il nous faisait peur. Mais nous allons regarder au Dieu qui terrasse les géants. Et c'est l'Église. C'est l'Église qui va prier. Alors les amis, pour toutes les personnes qui restent assis sur leur chaise, je vous demanderai de commencer à élever vos voix. Je vous demanderai de commencer à prier pour toutes les personnes qui sont là et qui luttent pour des géants. Je vais demander aux anciens également, si vous voulez vous avancer, si vous voulez commencer à prier pour toutes les personnes qui sont là, afin de manifester cet amour. C'est ensemble que nous allons voir la grandeur de Dieu. C'est ensemble que nous allons terrasser ces géants. Alors avance-toi et on va prier. On va prier.
va manifester de l'amour.